vous savez multiplier des nombres, vous savez aussi multiplier des longueurs, ça donne des surfaces, mais multiplier des vecteurs, qu'est-ce que ça signifie? Ça s'appelle un produit scalaire, et Stupide le chien va nous aider à comprendre ce que ça veut dire. Son problème, c'est pas qu'il mange de la neige. Son problème, c'est qu'il n'a pas compris que dans un attelage, il faut tirer avec les autres chiens. Ce qu'on va se demander, c'est est-ce qu'on garde Stupide avec nous ou est-ce qu'on le détache? Est-ce qu'il nous apporte de l'énergie, de la vitesse ou est-ce qu'il nous freine? S'il est inspiré, bien sûr, on le garde avec nous. Par contre, s'il tire dans le sens opposé aux autres chiens, on le détache. Maintenant, s'il tire de travers, mais comme ici globalement vers l'avant, il apporte de l'énergie, de la vitesse au traîneau, donc on va le garder. Par contre, à l'inverse, si globalement il tire vers l'arrière, on va le détacher. Enfin, s'il tire perpendiculairement, il ne tire pas vers l'avant, il ne tire pas vers l'arrière, il n'apporte pas d'énergie, il n'en enlève pas, on peut le laisser tranquille manger de la neige. Ce cas où Stupide ne sert à rien est essentiel. Il nous permet de comprendre qu'ici, tout se passe comme si il y avait deux petits Stupides, un qui tire dans la bonne direction et un qui tire perpendiculairement au mouvement. Et donc, l'énergie apportée par Stupide dans ce mouvement est la même que l'énergie qui sera apportée par un chien un peu moins fort. De la même façon ici, si on décompose cette force en une composante le long du mouvement et une composante perpendiculaire, celle-ci ne sert à rien, donc l'énergie apportée à l'attelage par cette force est la même que l'énergie apportée à l'attelage par cette force. L'énergie apportée par cette force à ce déplacement, c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs, qui est noté par un point. Plus on tire fort, plus on apporte de l'énergie, et plus on tire longtemps, plus on a le temps d'apporter de l'énergie. Donc ce n'est pas surprenant que cette énergie soit égale à la force fois la distance. Maintenant, si la force tire dans le sens opposé au déplacement, elle enlève de l'énergie, donc cette fois, on rajoute un signe moins. Enfin, si la force est perpendiculaire au déplacement, il n'y a pas d'énergie, le produit scalaire est nul. La physique nous a donné les clés pour comprendre le produit scalaire en maths. Ainsi, si on a deux vecteurs qui sont collinéaires de même sens, leur produit scalaire s'obtient simplement en multipliant leur longueur. S'ils sont collinéaires mais de sens opposés, on multiplie les longueurs et on rajoute un signe moins. Et si les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire est nul. Maintenant, dans le cas général, si les vecteurs ne sont ni collinéaires ni orthogonaux, Stupide nous a donné la réponse. Il faut décomposer AC en AH et HC. Et comme HC ne sert à rien, le produit scalaire AB AC est égal au produit scalaire AB AH. Et comme AB et AH sont collinéaires, on retombe sur un de nos cas simples. Si on ne connaît pas AH, mais l'angle entre les deux vecteurs, on peut passer par la trigonométrie. Si on s'intéresse au triangle AHC, le cosinus de alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse, autrement dit AH sur AC. Et donc AH est égal à AC fois cos alpha. Si on remplace ici AH par sa formule, on a une nouvelle formule du produit scalaire. Si on a les coordonnées, on peut appliquer une troisième définition. Il suffit de multiplier les abscisses et les ordonnées et d'ajouter les deux produits. Regardons sur un exemple. Ici, le produit scalaire vaut tout simplement 2 fois 4 plus 3 fois 5. Que donnent ces formules dans les cas où le produit scalaire doit être négatif? Pour le projeter, cette fois, il va générer un vecteur qui sera à l'opposé du vecteur sur lequel il est projeté. Les vecteurs étant opposés, on aura un signe moins qui va apparaître. Dans le cas de la formule trigo,
Le signe moins viendra du cosinus, car le cosinus de ce type d'angle est négatif. Et enfin, il n'y a pas de problème avec les formules des coordonnées. Si le produit scalaire s'appelle produit, c'est que, bonne nouvelle, il conserve les propriétés du produit que vous connaissez déjà. Par exemple, avec le produit scalaire, on peut continuer à changer l'ordre. Le produit scalaire avec le vecteur nul va naturellement donner 0. Si on multiplie par des constantes, on peut déplacer la constante et la distributivité continue à s'appliquer naturellement. Attention tout de même, si un produit nul implique qu'un des facteurs est nul, ce n'est pas le cas du produit scalaire. Si vous avez un produit scalaire nul, alors les vecteurs sont orthogonaux. Enfin, que se passe-t-il si on fait AB produit scalaire AB? On est dans un cas simple, ça donne AB fois AB, ou encore AB carré, c'est évident. Mais c'est intéressant de retenir que AB carré égale produit scalaire de AB par lui-même. C'est une idée qui vous débloquera dans beaucoup d'exercices. Que retenir pour l'instant? Tout d'abord, 3 cas simples. Si les vecteurs sont colinéaires ou orthogonaux. 3 définitions pour le cas général. La définition avec le projeté, une définition trigonométrique et une définition avec les coordonnées. Parmi ces définitions, laquelle privilégier? Le projeté est très rapide si vous pouvez l'appliquer. La formule des coordonnées est expéditive et la formule trigonométrique est plus rare. Enfin, 2 clés indispensables. Pensez que AB carré est égal à AB produit scalaire AB. Ça débloquera beaucoup de situations. Et enfin, pour prouver que 2 vecteurs sont orthogonaux, il suffit de calculer leur produit scalaire et de vérifier qu'il est nul.